Nous commençons un enseignement qui nous prendra quelques séances. C'est sur la prière. C'est intitulé « Redécouvrir la discipline de la prière ». Redécouvrir la discipline de la prière. Alléluia. Cet enseignement va s'articuler sur 3 principaux textes que nous allons lire ce matin. D'abord dans Romains chapitre 8, le verset 15. Romains chapitre 8, le verset 15. Nous lirons aussi le verset 26 et le verset 27. Romains 8, 15, 26, 27. Et nous lirons aussi Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Et enfin, nous lirons un verset dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Matthieu 6, 6. Matthieu 7, 7, mais Matthieu 6, 6. Nous connaissons très bien Matthieu 7, 7, mais aujourd'hui, nous allons apprendre Matthieu 6, 6. Alléluia. On va commencer dans Romains chapitre 8, verset 15 et puis verset 26 et 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui veut dire Père. Verset 26 et verset 27. La Bible déclare: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Allons maintenant dans Luc chapitre 22. On va lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 46. Luc 22 est un très long chapitre qui a 71 versets. Nous allons lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 46. La Bible déclare: après être sorti, il alla, selon sa coutume, là on parle de Jésus, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus, il pria. Lui, Dieu, il pria. Disons, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dernier passage, Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, 6. La Bible déclare: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Fermons nos yeux, on va prier. Seigneur Jésus, nous voici devant toi comme des disciples qui ont soif d'apprendre, Seigneur. Oh Dieu, comme les premiers disciples, nous voulons te demander aujourd'hui
enseigne-nous à prier. Cher Saint-Esprit, toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables, comme il est dit dans la parole du Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. Seigneur, transforme nos doutes, nos balbutiements en véritable prière que le Père agrée. Père céleste, donne-nous ce matin des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir ta parole et la force pour la pratiquer. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Redécouvrir la discipline de la prière. Redécouvrir la discipline de la prière. La prière est indissociable à la vie chrétienne. Alléluia. On ne peut pas parler d'un chrétien sans la prière. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais nous expliquer un peu les différents contextes des 3 textes que nous avons lus au départ. C'est-à-dire Romains chapitre 8, on a lu également Luc chapitre 22 et puis Matthieu chapitre 6. Alléluia. Amen. Alors dans Romains, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens qui vivaient à Rome, alors que lui-même, l'apôtre, n'avait même pas encore visité cette ville-là ou cette église-là de Rome. Mais il leur a écrit parce que les chrétiens qui vivaient à Rome, quand je parle des chrétiens de Rome, je vois les chrétiens juifs, mais aussi les chrétiens païens. Quand je dis chrétien païen, ici, ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui ne connaît pas Dieu. Non. Quand on dit, dans le contexte de la Bible, quand on parle des païens, ça veut dire que c'est lui qui n'est pas juif. Est-ce que nous comprenons? Mais chrétien né de nouveau. Alors, ils vivaient dans un environnement qui était hostile à la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul leur écrit pour les encourager. Et dans ces textes de Romains, chapitre 8, si vous lisez bien avant, vous allez voir que l'apôtre Paul, il développe ce qu'on peut appeler la vie selon l'esprit, ou la vie dans l'esprit. Il venait d'expliquer aux chrétiens la justification par la foi. C'est-à-dire, il venait leur faire comprendre que nous ne devenons pas chrétiens par nos efforts. Nous devenons chrétiens par la grâce de Dieu. C'est lui-là même qui fait en sorte que nous puissions croire en son Fils Jésus. Alléluia. Amen. Il a expliqué la justification par la foi. Et comme ces chrétiens vivaient dans un environnement hostile, ils avaient donc besoin d'un encouragement. Ils avaient besoin d'être rassurés. Alléluia. Ils avaient besoin de sortir de la torpeur ou de sortir de la peur, de l'angoisse. Quand l'apôtre leur dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Le Saint-Esprit dont l'apôtre Paul parle, que les chrétiens de Rome avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que toi et moi, nous avons reçu en Christ. Alléluia. Amen. Et il dit, par le Saint-Esprit, nous pouvons crier Abba. Nous pouvons appeler Dieu Père, notre Papa. Là, il parle de la filiation que le Saint-Esprit établit. Alléluia. C'est-à-dire, nous devenons... Souvenez-vous, un jour, on a dit ici que l'agent qui favorise, qui rend possible la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui rend possible la nouvelle naissance. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons appeler Dieu Père, parce que c'est lui qui nous donne le courage. Il nous fait comprendre que nous sommes dans la filiation avec le Père. Et
Cette filiation-là, le Saint-Esprit l'établit ou nous la révèle même pendant les moments d'épreuve. Et là, les Romains ou les chrétiens de Rome, vivant dans un environnement où être chrétien n'était pas facile, où être chrétien vous attire de l'hostilité. Mais l'apôtre Paul leur fait comprendre que pendant ces épreuves-là, pendant qu'on vous haït parce que vous êtes chrétien, pendant que ce n'est pas facile de faire des affaires parce que vous êtes chrétien, n'ayez pas peur, soyez courageux, parce que Dieu vous a donné son esprit. Et cet esprit-là, c'est le gage qui témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Ce qui veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, notre Dieu, en tant que Père responsable, il connaît et il sait bien remplir ses devoirs de Père. Alléluia. Vous savez, nous les parents humains, je peux avoir toute la volonté pour prendre en charge mes enfants. Je peux avoir toute la volonté pour envoyer mes enfants dans les plus grandes écoles qui existent. Mais les moyens peuvent me manquer. Alléluia. Tel que nous sommes là, en tant que parents, nous souhaitons toujours les meilleurs pour nos enfants. Vous pensez que tel que je suis ici, si j'avais la possibilité d'envoyer mes enfants, d'ailleurs c'est mon souhait, j'ai toujours souhaité que mes enfants aillent étudier dans un pays anglophone où on parle totalement anglais. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite pour mes enfants. Mais je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ce n'est pas la volonté qui manque, je le veux. Mais qu'est-ce qui manque? Les moyens. Regardez maintenant la différence entre nous, parents humains, et Dieu. Il a non seulement la volonté, mais il a tous les moyens. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, le Saint-Esprit, c'est un esprit pas de timidité, de courage, qui nous pousse à dire, Abba, Père, Dieu est notre Père. Ce qui veut dire que même ton père biologique peut manquer quelque chose à te donner. Mais le Seigneur, s'il veut te donner quelque chose, rien ne peut l'empêcher de te donner ça. C'est pourquoi les prières, on ne les adresse pas à nos parents biologiques. Ce n'est pas à papa qu'on adresse la prière. Ce n'est pas à maman qu'on adresse la prière. Mais à Dieu, qui est tout suffisant, qui a tous les moyens nécessaires pour réaliser ce qu'il veut. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le contexte de Luc, Luc chapitre 22, vous le connaissez, c'est l'histoire de Gethsémani. La nuit, c'était la nuit qui précédait la crucifixion de Jésus, avant qu'il ne soit cloué au bois. Après avoir servi la scène, ce que nous aimons appeler la Sainte Seine aux disciples, le Seigneur, il va à Gethsémani. La Bible nous montre que le Seigneur a fait face à l'angoisse, à une sorte de peur qui a envahi le Seigneur. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ce que nous appelons, parlant de Jésus, l'union hypostatique. L'union hypostatique de Jésus. Ça veut simplement dire que Jésus était totalement homme, mais il était aussi totalement Dieu. Alléluia. Il était totalement homme, il était totalement Dieu. En tant que Dieu, Dieu n'a pas faim. Dieu ne peut pas avoir la faiblesse physique. Mais en tant qu'humain, c'est pourquoi vous ne soyez pas étonnés quand vous lisez dans la Bible que le Seigneur demande aux disciples d'aller chercher à manger, par exemple. Ils pouvaient manger. En tant qu'humain, ils pouvaient verser des larmes. Ils pouvaient se fatiguer physiquement. Alléluia. Amen. Et ici, devant l'épreuve qui l'attendait, la Bible dit, le Seigneur Jésus, quand il a vu, il a réalisé par quel chemin il devait passer pour qu'aujourd'hui, pour que ce dimanche ici, toi et moi, puissions taper la poitrine disant que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur a regardé ce qu'il devait porter comme charge. En fait, ce qui a angoissé le Seigneur, ce qui a amené cette sorte de peur au Seigneur, ce n'était pas Satan. Non, ce n'était pas Satan. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus a eu peur de Satan. Non. Ce qui a
fait peur, j'ai pu utiliser cette expression, ce qui a fait peur au Seigneur, c'est de réaliser que la colère de son Père devait s'abattre sur lui. Alléluia. Mes frères, j'aime à le dire, s'il y a une personne où il faut que Satan. S'il faut avoir peur de quelqu'un, c'est Dieu, pas le diable. Parce que mes frères, tu peux avoir des problèmes avec Satan. D'ailleurs, tel que nous sommes ici, nous avons des problèmes avec Satan. Vous le savez, nous avons des problèmes avec Satan. C'est pourquoi il nous combat. Par des sorciers, par des démons, par ceux qui sont païens. Satan nous combat, nous avons des problèmes avec lui. Parce que nous n'appartenons plus à sa famille. Nous n'appartenons plus à son royaume. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc tu peux avoir des problèmes avec Satan. Dieu te protégera. C'est ce qu'il fait. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, Roki me pas nani. Vous voyez? Quand tu as des problèmes avec Dieu, Roki me pas nani. Ce qui veut dire aussi, mes frères, il y a certains risques que vous devez prendre, que nous devons prendre dans notre marche avec Dieu. C'est-à-dire, je peux être devant une situation où je me dis, si je fais ça, je vais satisfaire à mes amis. Si je fais ça, je vais satisfaire à mes collègues. Ils seront contents de moi. Mais Dieu, lui, ne sera pas content de moi. Et si je ne fais pas ça, mes amis vont se moquer de moi. Si je ne fais pas ça, on va dire n'importe quoi sur moi. Je peux peut-être même avoir des problèmes dans mon entourage, au travail, et ainsi de suite. Mais quand je regarde à Dieu, lui me prendra dans ses bras. Lui sera content de moi. Dans des situations comme ça, il faut dire comme les disciples, vaut mieux plaire au Seigneur que de plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur à Gethsémane, il est dans l'angoisse. La peur l'envahit. Devant cette mission rédemptrice qu'il devait faire. Mais regardez maintenant les disciples, parce qu'il était avec les disciples. Les disciples, eux, ils étaient fatigués, épuisés. On dirait des gens qui ne comprenaient pas très bien le moment là. Ils ne comprenaient pas très bien les enjeux de ce moment, de ce que le Seigneur allait faire. Et Jésus, lui, la Bible nous montre dans Luc 22, le Seigneur, il prie. Il prie avec intensité, dit la Bible. Et pendant ce temps-là, les disciples, ils faisaient quoi? Ils dormaient. Mais les deux, et le Seigneur, et les disciples, il y avait une seule chose qui les attendait, c'était l'épreuve. Mais regardez deux attitudes devant une même situation. Devant l'épreuve, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a prié. Et les disciples, ils ont dormi. Alléluia. Et on va voir ce qui est arrivé comme conséquence de l'attitude que les disciples ont eue. Et enfin, mes frères, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur parle de la prière secrète ou de la prière dans le secret. C'est un texte qui se situe dans le cadre de ce que nous aimons appeler sermon sur la montagne. Quand le Seigneur a parlé des béatitudes, nous connaissons les béatitudes, non? Ça commence depuis Matthieu chapitre 5. Ça va en Matthieu chapitre 6, ça va se terminer dans Matthieu chapitre 7. Heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. On a déjà entendu parler de ça, non? C'est donc dans ce contexte-là que se situe le verset 6 de Matthieu chapitre 6 que nous avons lu. Et ici, le Seigneur est en train de montrer un peu comment est-ce que ses disciples à lui ne devaient pas considérer la prière, mener leur vie de prière de manière légaliste comme les pharisiens. Les pharisiens, la Bible dit, ils aimaient prier en public. Non pas que prier en public soit mauvais, non. Mais la différence se situe dans l'intention. Les pharisiens, la Bible dit, ils aimaient prier en public
pour être vus des hommes. Vous voyez? Ils aimaient prier en public pour mon abango. Et ça qui n'était pas non. C'était pour que les hommes puissent le voir. C'est pourquoi le Seigneur a parlé ici de la prière en secret. Le Seigneur veut dire en fait que la prière concerne la personne qui prie et Dieu. Vous comprenez? Même quand tu pries pour les autres, ça concerne toi et Dieu. Parce qu'en fait, même si je prie pour toi, ce n'est pas à toi que j'adresse la prière. J'adresse la prière à Dieu. Donc tu peux ou ne pas m'entendre prier pour toi. Tu peux ou ne pas me voir prier pour toi. Ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que je puisse m'adresser au Seigneur, au Père. Donc cela peut aussi se faire dans le secret. Il veut dire que dans la prière, nous ne cherchons pas l'approbation des hommes. C'est pourquoi il dit, comme eux, ils aiment prier, que les gens puissent les voir, ils ont déjà leur récompense. Ils auront la récompense des hommes. Quelle est la récompense que leurs prières ont? Leurs prières ont comme récompense le fait que les gens les admirent. C'est vraiment quelqu'un qui mène une vie de prière. Chaque jour, le matin, à la maison, c'est lui qui nous réveille. Quand il est 4 heures, il se met à crier dans toute la maison. Même si l'alarme ne fonctionnait pas, mais je vais me réveiller parce qu'à 4 heures, il va se réveiller pour commencer à crier, à prier. Même si ce jour-là, dans la maison, il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de repos. Lui, il a l'impression que si ce jour-là seulement, il ne prie pas comme il a l'habitude de le faire, comme si Nzamba Oyokete. Alléluia. De telle sorte que les jours, il se retrouve, il dort dans un hôpital parce qu'il surveille un malade. Quand il est 4 heures, comme un automate, il se lève, il commence à crier à l'hôpital, on vient le chasser. Vous voyez? Alors que, si je suis chez moi à la maison, je ne dérange personne, je peux prier, je peux crier comme je veux. Mais quand je me retrouve par exemple dans un lieu comme un hôpital, où je ne sais pas crier comme ça, je ne penserai pas que si je ne crie pas, Dieu ne va pas m'écouter. Vous voyez? Donc ceux qui le font pour être vus des hommes, ils ont déjà leur récompense. C'est des gens comme ça, le Seigneur veut dire, n'attendez pas l'exaucement du Seigneur. Vous avez déjà l'exaucement. Parce que votre prière-là, vous ne la faites pas pour Dieu. Vous la faites pour les hommes. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que dans Matthieu 6,6, le Seigneur Jésus, lui, il appelle à une relation authentique avec le Père. Il recentre la prière sur l'intimité avec Dieu plutôt que sur des performances religieuses. Bisobato sambelaka. Bisobato angomba. Tu vas voir même des gens, il va à la montagne, il va à Mangengenge, à Luzizi, là, je ne sais pas. Maintenant, on parle aussi de plus en plus de Kimwenza. Il va prier à Kimwenza. C'est pas mauvais d'aller prier à Kimwenza, Luzizi, là ou quoi. Mais pourquoi toi, quand tu vas prier là-bas, tu es en train de prier, tu vois quelqu'un, il prie, mais il a selfie comme ça. Il prie, il est en train de se filmer. Allez, sur TikTok, il met ça sur TikTok, il met sur Facebook. Tu n'es pas différent des pharisiens qui prient sur les places publiques pour être vus des hommes. Vous voyez? Ce sont des gens comme ça qui fatiguent des gens comme nous pour aller à Kimwenza ou à Luzizi là. Tu vas les voir là. Il est en train de prier, dans un film. J'ai vu un groupe de gens, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça certainement, ils étaient sur une montagne sur l'arbre. Quelqu'un, il monte sur l'arbre, il tombe. Boum, il monte sur l'arbre, il tombe, il prie. Seigneur. Et puis là, il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Et puis la personne qui filme, elle lui aussi prie. Vous voyez? Bon, on va m'attendre à quoi? Boum, on passe au filmer, on va pas au sambela, on sambela la langue. Allez, puis allez. On va balancer sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Ça, ce n'est pas la prière que le Seigneur cherche. Vous n'êtes pas différent des pharisiens. Alléluia. Amen. Donc, c'était là le contexte de 3 textes qui sont nos textes de base en ce qui concerne l'enseignement d'aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, je voudrais nous poser une question peut-être avant de poursuivre. Y a-t-il quelqu'un, un être humain, qui est capable de vivre sans respirer?
Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. Un être humain qui est capable de vivre, de continuer à vivre sans respirer. Ça n'existe pas. Tel que nous sommes là, si nous essayons seulement de bloquer la respiration, il y a des gens qui vont tenir 30 secondes, 1 minute, mais personne ne tiendra 30 minutes ici sans respirer. Alléluia. Personne ne tiendra 30 minutes sans respirer. C'est comme cela aussi. C'est ce qu'en fait la prière est à notre âme de chrétien. Un chrétien, celui qui prétend être chrétien, mais qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui bloque la respiration. Tu peux tenir là 30 secondes, 1 minute, tu vas commencer à suffoquer, tu vas t'étouffer. Et si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir parce que tu ne respires pas. De la même manière, on ne peut pas vivre sans respirer. On ne peut pas être un chrétien sans la prière. Il y a un célèbre prédicateur américain qui disait, ça doit être R.C. Sproul, il a dit, on peut prier sans être chrétien, mais on ne peut pas être chrétien sans prier. Voyez? On peut prier alors qu'on n'est pas chrétien, mais on ne peut pas être chrétien et être quelqu'un qui ne prie pas. Ça ne se conçoit pas. Ce n'est pas normal. C'est comme dans une maison, vous êtes avec votre papa, votre maman, et vous ne parlez pas à papa. Vous ne parlez pas à maman. Est-ce que là, vous êtes une famille normale? Vous n'êtes pas une famille normale. Dans la maison, les enfants sont en communion avec leur père. Ils parlent avec leur père. Et ils le font différemment de ceux qui ne sont pas de la maison. Alléluia. C'est pourquoi il arrive, je ne sais pas si Makamanga ça en tout cas, nous quand on grandissait, tout ça, aucun débat congé. On a aucun congé, pas aucun congé. Pas... Mais les mamans d'aujourd'hui n'aiment plus ça avec la spiritualité en outrance qui nous a envoyé. Nous à l'époque, c'était quand tu vas en congé chez ton oncle ou chez la tante ou quoi, tu peux avoir besoin de quelque chose. Tu veux demander, mais tu n'as pas le courage de demander directement. Tu vas dire à ton cousin, hein? Tu dis à ton cousin de demander pour toi à son père. Pourquoi toi, tu n'as pas le courage d'aller demander directement à ton oncle? Mais tu dis à son enfant, parce que même si on le faisait peut-être instinctivement, sans comprendre, mais la raison en réalité, c'est parce que tu sais que je ne suis pas son fils biologique. C'est-à-dire, il peut m'écouter, je n'ai pas beaucoup de chance d'avoir la réponse à ma demande comme son fils, son propre fils. Tu vois? Tu te dis que son fils à lui, s'il intercède pour moi, s'il demande pour moi, il va accepter facilement. Et son fils, il le connaît. Moi, peut-être, c'est mon oncle, je connais que c'est mon oncle, mais je ne vis pas avec lui. Son fils sait, par exemple, que quand papa revient du travail, il n'aime pas qu'on puisse lui demander des choses. Il faut attendre le matin avant qu'il ne parte. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Toi, tu peux aller directement, tu poses ta demande, on te répond méchamment. On va, ah, oncle Alingingate, non, oyebieti. Mais moi, Nanaye, son enfant, il connaît son père. Il sait que quand papa rentre du travail, il n'aime pas qu'on lui pose des problèmes. Il faut qu'il se lave, il mange, il va dormir. Le matin, avant qu'il ne parte au travail, si tu lui poses ton problème, c'est alors qu'il peut t'écouter. Alléluia. Voyez? Donc c'est ça, en fait, être enfant de Dieu. Vous avez cet accès-là au Père. Voyez? On a accès au Père. C'est pourquoi la prière est indispensable à la vie chrétienne. La prière, on peut même la qualifier d'indicateur. Ça indique, ça montre ou ça démontre que cette personne est vraiment enfant de Dieu.
Quand je parle de la prière, si nous allons le voir tout au long de cet enseignement, ce ne sont pas des prières forcément de 3 heures du temps, 4 heures du temps, non. La prière d'abord, simplement, la prière. Une prière peut être faite pendant 1 minute, pendant 5 minutes, et être plus puissante qu'une prière faite toute la nuit. Alléluia. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui refuse de dormir, à partir de minuit, il se lève, il commence à prier, à crier dans la chambre, à maudire dans sa prière tous les sorciers de la famille, à maudire dans sa prière tous les collègues du travail qui le combattent. Il prie, il fait des imprécations contre ses collègues toute la nuit. Et toi qui, le matin avant de sortir, tu prends 5 minutes, tu rends grâce à Dieu, tu reconnais que ce que tu es, ce que tu as, vient de lui. Tu sais que tu es en train de partir au travail, un lieu hostile, il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui te combattent. Mais tu pries pour ces gens. Seigneur, bénis mon chef. Seigneur, bénis notre DRH qui cherche à me faire partir sans raison. Je demande que ta bénédiction puisse le suivre. Frère, prière nous on est à 5 minutes. Oh, ça l'a conformément dans l'Iloba Nzambe. Et ça plus puissante que prière où ça l'a mis tout mon bimba pour nous maudire. Alléluia. C'est plus puissante. Donc la prière est aux chrétiens ce que la respiration est au corps. Oh, hein. La prière est aux chrétiens ce que la respiration est au corps. C'est pourquoi vous voyez à Gethsemane, le Seigneur Jésus confronté à la peur, à l'angoisse. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prie. Comment on dit? Devant cette épreuve, le Seigneur Jésus n'a pas fait autre chose. Il a prié devant l'angoisse. Il a choisi de prier. Quand nous lisons dans Luc chapitre 22, le verset 44, la Bible nous dit qu'étant en agonie, il priait plus instamment. C'est-à-dire à maticidosi à prière. Et la Bible dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. T'as des grandes prières. Le Seigneur a tellement prié. Il a prié à l'agonie. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Regardez mes frères. Devant la peur qu'il avait, au lieu de se dire, ah non, 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 je vais descendre de la montagne, je renonce à ces histoires, je vais reprendre ma vie normale comme ça, je ne passerai plus par cette épreuve. Non, il a choisi de prier le Seigneur. Mais regardez maintenant le contraste dans la vie des disciples. Le Seigneur leur avait dit, au verset 40 de Luc, le Seigneur leur avait dit, et parmi les disciples là, il y avait un leader. Comment il s'appelait? Pierre. Parce que quand le Seigneur est monté, quand il est allé prier à Gethsemane, il avait amené combien de disciples? 3 disciples. C'était Pierre, Jean et qui? Et Banabelaji. C'était pas Jacques. Donc PJJ. Pierre, Jean, Jacques. Bamatina ye na ngomba bakeko sambela. Mais bango balali. Alors que le Seigneur a dit, priez afin que vous ne puissiez pas entrer en tentation. Mais ils dorment. Regardez maintenant ce qui arrive à ceux qui ont refusé de prier. Alors que le Seigneur leur avait demandé de prier. Nous avons fait une recommandation à bon sambela pour beaucoup na tentation. Donc c'est pas comme si le Seigneur il parle en l'air. Quand le Seigneur leur dit ça, il sait ce qui va arriver. Et il sait aussi comment éviter que
les disciples puissent tomber en tentation. C'est pourquoi il leur demande de prier. Mais quand on vient arrêter le Seigneur, l'épreuve commence. On vient arrêter le Seigneur. Alors que Jésus, lui, quand il a vu l'angoisse, quand il a vu l'épreuve, la peur de ce qui l'attendait, la Bible nous dit qu'il a prié. Mais Pierre, quand l'épreuve commence, on vient arrêter le Seigneur. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pris le couteau. Il a coupé l'oreille de Malchus. Vous voyez la réaction de Pierre? Il est tombé en tentation. Il a coupé l'oreille. Non seulement qu'il a coupé l'oreille. Regardez cet homme, qui priait afin de ne pas tomber en tentation. Il a coupé l'oreille. Et quelques temps après, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a régné le Seigneur. Alléluia. Il a régné le Seigneur. Pour assembler la quitter. En fait, quand le Seigneur dit, quand le Seigneur leur demande de prier afin de ne pas tomber en tentation, ça veut dire que le Seigneur sait que dans la prière, vous puisez la force. Dans la prière, le Seigneur vous rend capable. Il vous donne la force de ne pas succomber à la tentation. Mais ils ne l'ont pas fait. Et regardez Pierre, à Katilitoy, à Kerouanga Yesu. Mes frères, il est vrai, nous devons nous le dire, que naturellement, c'est lié à notre nature. Naturellement, nous devons reconnaître que nous ne faisons pas trop recours à la prière. Regardez, tant Makambeyaka, et le Raliboso Kanisa, Nayeba Nani, Akoko, Kusuana Bimalikambo. Attends, nous allons tirer un mouton en disant qu'il calme au soir. Est-ce qu'on semble là? Hein? Heureusement, pas flexible avec calme, on a pour Bautu Boma Batuna, Naninia, on a 20, côté cinquantenaire. Regarde, vraiment, tu étais, hein? Aucun rendez-vous, nayo, au Tiki Mutuka. Obima, comme il y a un collègue qui me disait, il a failli attraper la folie. Il était à Waikiki, à côté du cimetière de la Gombe. Il est entré. Il avait laissé sa voiture juste en face. Il y a un abribus qui est là. Il avait laissé sa voiture là. Maintenant, quand il descend, il ne voit pas sa voiture. Il commence à se dire, est-ce que je suis venu avec la voiture ou bien j'ai laissé la voiture au travail? Mais il regarde, il voit la clé. Mais généralement, quand je sors, si je ne sors pas avec la voiture, je laisse la clé au travail. Mais donc, comme le roi Liboumon, maintenant, il y avait un monsieur de la sécurité qui a vu en lui que Mouton Yondé, qui se trouble les bandits aux oreilles. Il dit, papa, Yondé Mouton Moutougawana, Basu Yango va même bien. Parce que je ne peux pas comprendre. Et quand des situations comme ça nous arrivent, au moment où on téléphone, Papa de Gaulle a travaillé avec un policier, à Koro Sunganga, et tant soit un numéro général. Papa de Gaulle a voulu voir Bamenga Moutouka. Est-ce que vous Sunganga t'es pas battu à la police? Nani Moutouka n'a pas même on a dit Kalungo, on est Kimia. Seigneur, on a commis ce pour la circonstance. La Bible dit que nous puissions te rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur, ça me fait mal, mais j'ai pris que tu puisses me donner ta paix. Donne-moi la sagesse, que je sache comment réagir. Tu vois? C'est naturellement tous arabons. Je suis allé voir un de mes patrons au travail. Donc, Azaki Moutaba relation, il peut la benga été. Azuka $20. Bon, je vais à $20 qui est ça par an. Bon, à l'époque, $20, ils avaient vraiment valeur. Ça doit faire un peu plus de 10 ans. Voyez. Or, quand un problème arrive, tout quand il ne se tourne pas en Zambie. En fait, quand nous parlons de la prière ici, c'est se tourner vers Dieu, en fait. Ça ne veut pas dire forcément, je suis sur le boulevard, je me mets à genoux, je lève mes yeux, tout le monde pense voir que je suis en train de prier. Non, je peux être là, les gens ont l'impression que je ne fais rien, mais dans mon fort intérieur, je suis en train de prier.
Une situation peut arriver comme ça, Bengio. Tu peux, mais papa, est-ce que Benga non école kuna po, ton tu ko soit bana bazate, mais nanda ko apé bazate. Tu sais baté bana bazawa. Pour les parents, une situation comme ça. À la maison, on te dit que tu sais que les enfants rentrent à la maison à 14h. Mais à 16h, on t'appelle pour dire que les enfants ne sont pas là. Qui sont allés vérifier à l'école aussi, les enfants ne sont pas là. En tant que parents, ce sont des situations qui nous troublent. D'ailleurs, moi, quand je suis au travail, tout appel qui vient de la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Imagine maintenant devant une telle situation. Est-ce qu'on se maîtriser au balouké pas tata? Tata, les cambo et les gars. Non, qu'on gère en côté, pesanga ma casse. Bouania na yo. Na ye bandeng ni yakobi manali cambo yo. Et bien sûr, c'est ramé comment? Tu appelles le directeur de l'école. Mais comment vous avez laissé sortir les enfants comme ça? Vous n'êtes pas responsable. Donc tu vas t'éparpiller. Oh, quand tu pries, calme, ça maîtrise. Parce que n'oubliez pas, il est très dangereux de mener des démarches quand vous êtes en colère. Et ça bien été. Prendre des décisions quand vous êtes en colère. Même appeler certaines personnes quand vous êtes en colère, vous pouvez regretter après. Il y a un c'est discipline. Il est dans une situation où il kande bandi ko mata à longue. Il se dit, son atikali awa, continuez à écouter ce qu'ils sont en train de me dire, je risque de m'énerver davantage. Au moins, abîme. Il y a un peu au moins, tant que ça kanda moni. Il dit, si je les prends maintenant au téléphone, je risque de mal parler. Je préfère que la tension puisse d'abord baisser, que je puisse me maîtriser, et puis après je vais parler. Alléluia. Donc, nous tourner vers Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à Gethsemane. C'est pourquoi je dois nous encourager aujourd'hui, mes frères. Il y a une nouvelle semaine qui commence. Je dois encourager chacun de nous à prendre cette décision, à se dire qu'à partir de ce moment, toute cette semaine, je ne fais rien sans prier. Alléluia. Oui, je ne fais rien sans prier. Je loue toujours. Je ne le dis pas parce qu'elle est là, mais c'est quelque chose, je ne lui ai jamais dit ça aussi, ma femme. Mais je vous constate toujours, même quand les enfants veulent partir à l'école, même ils sont en retard. Ça commence à 7h30. Chez nous, avec les embouteillages, idéalement, les enfants doivent quitter même à 6h45. Mais même quand il arrive que 7h20 est Betinanda, les enfants ne sont pas encore partis, avant de partir, même pendant 30 secondes. Même moi, je peux être dans la chambre. Elle prépare les enfants. Venez d'abord, on va prier. Ouais. Les enfants vont, même pendant 30 secondes, on prie d'abord et puis on part. Alléluia. C'est tourner vers le Seigneur. Naturellement, ils ont passé. Mais nous pouvons demander ça au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons demander ça au Seigneur. Je suis à bout de ressources. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Vous savez, quand vous lisez dans Jérémie chapitre 33, le verset, ça doit être 3, Jérémie 33, 3. Un des versets très connus. Le Seigneur nous dit, invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. Il n'a pas dit, cherche d'abord si tu vas trouver la solution. Si ça ne marche pas, après tu viens m'invoquer. Il n'a pas dit ça. Il dit, invoque-moi d'abord. Invoque-moi, je te répondrai. Mais généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme
Nous avons l'habitude, dans nos familles, dans nos pays de tiers-monde ici, vous allez voir quelqu'un qui tombe malade, au lieu de l'amener directement dans un hôpital assez équipé, on commence d'abord par docteur. Docteur du coin de la rue, il fait son diagnostic, il traite, ça ne marche pas, on change, on va encore, centre monsieur Zalakuna, papa Makasi, on va encore avec la personne là-bas, on va tripoter la personne, baby si mutu. Tant que comme il a souka, après comme il toque maman yemo, toque cinquantenaire, toque ngaliema, ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de chrétiens font. Quand l'épreuve arrive, quand les problèmes arrivent, au lieu que le Seigneur soit le premier recours, on va d'abord chercher comment on va faire. Simbite. Oh, mais Nzambe pas à la rate. Non. Alors que il faut Nzambe à des réflexes na biso ya liboso. Est-ce que si nous nous mettons à la place de Dieu, je sais pas, mettons-nous un peu à la place de Dieu, on va réaliser que Maramto Salaya Moïse bien té. Il y a solo. Ça veut dire que nous Nzambe ben ngazawana likambo yelio. Ok, non, ça m'a solution. Après, c'est semblable à quelqu'un qui entre dans une parcelle. Il y a toujours des gens. Tu entres, tu vois des gens, tu dépasses, tu vas jusqu'à la porte de la personne que tu cherches. Tu vas là-bas, tu toques, personne ne répond. Tu toques, personne ne répond. Après, tu tournes, tu viens vers... Est-ce qu'il y a Jean Zali? C'est quoi? Donc, au lieu de côté monibiso, au pesimbo tete, et l'autre, au kei, le roi moutoge, le gazate, après, c'est qu'on est au zonge libiso. Et ça, quand on est un moment, on ne pas ensemble. Tant que les camboyés, au lieu de se tourner par Nzambe liboso, yo ke ko sala makamuna yo. Après tant que aussi simba raté, de au quand ah, oh mais Nzambe pas la raté. Ah bon, kolo na kokite non. Alléluia. Prenons une décision cette semaine. Demandons au Seigneur dans tout ce que nous voulons faire. Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu? Guide-moi, Seigneur. Que je les fasse selon que tu veux. Dans les difficultés, au lieu de paniquer, prions plutôt. Demandons au Seigneur son aide. Remettons-lui cette situation-là. Cette situation qui tourne au vinaigre. Seigneur, je te remets cette situation. Je reconnais que j'étais fautif, Seigneur. J'ai mal agi vis-à-vis de mon frère. J'ai mal agi vis-à-vis de mes amis. C'est pourquoi ils se tournent contre moi aujourd'hui. Mais Seigneur, j'ai pris. Toi, le Dieu de la réconciliation, aide-moi, Seigneur. Je veux retrouver la paix avec mes frères. Je veux retrouver la paix avec mes collègues. Alléluia. Et la prière, ce n'est pas seulement quand nous sommes dans la difficulté. La prière, ce n'est pas seulement quand il y a les problèmes. La prière, c'est aussi quand nous sommes dans des moments de joie. Quand quelque chose marche. Quand tu gagnes les jackpots. Au lieu de mettre d'abord sur ton statut WhatsApp. Au lieu de mettre d'abord sur Facebook. Rends d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Parce que nous confondons nos statuts WhatsApp. Nous confondons nos comptes sur les réseaux sociaux à Dieu. Le premier lieu où nous... Non, bon, nous sommes des lieux publics sur la commune, on rend pas grâce à nous. Non. En fait, surtout ceux qui sont chrétiens, on vient avec une certaine malice au monde Amoutou à commis à tes versets bibliques. C'est Dieu qui donne. On a commis de la poussière, il prend l'indigent. Voilà, pour la première fois, il descend à Paris. Au monde donc, tant à traverser le couloir de la gloire glorieuse. Le couloir de la gloire glorieuse. Vous voyez, comment on appelle ça? Je suis oublié le nom technique. Moi, couloir dans les aéroports assez organisés, vous ne descendez pas, vous ne touchez pas le sol. Donc, quand vous voulez monter dans l'avion, vous passez par ces couloirs-là qui vous mènent directement vers l'avion.
J'ai appris sur les réseaux sociaux qu'on appelle ça le couloir de la gloire glorieuse. Tu vas voir quand quelqu'un travaille à filmer. Ah ok, mais à filmer couloir de la gloire glorieuse à côté d'un avion. Mais rendre une grâce, c'est pas Nzambe. Ce qui Nzamba pas molio. Nzamba il y a quelque chose de bien que tu as. Commence par lui rendre grâce. Commence par lui rendre grâce. C'est pas mauvais de publier sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de nous interdire de publier ce qui nous arrive sur les réseaux sociaux. Non. Mais je veux simplement dire que ne remplaçons pas les réseaux sociaux par Dieu. Non. Au lieu de donner la primeur aux réseaux sociaux, donnons la primeur à Dieu. Tous les politiciens, des bazaraka, ils ont fait un rapport, ils ont déposé un rapport. Bon, dites-nous, quel est le contenu de votre rapport, monsieur le ministre? Non, je ne peux pas m'exprimer sur le contenu de ces rapports devant la presse parce que nous réservons la primeur au chef de l'État. C'est le chef de l'État d'abord qui promène des propos. Tant le chef de l'État pas hollandais, c'est moi, Mathieu Mamapeka. C'est-à-dire, on veut dire que non, le chef, c'est lui qui a commandé cette affaire. C'est lui la personne la plus importante parce que tout ce qui est dit dans ces rapports-là, la décision viendra du chef. Donc, on ne peut pas dire ça au public sans d'abord donner le rapport ou montrer cela au chef de l'État. Voilà, bah, flattez-moi, ego naï. Voyez un peu. Mais c'est quoi au bisto? Primaire, ils ont un Nzambete. Primaire, on a statut WhatsApp. Primaire, on a Facebook. On a TikTok. Surtout pour TikTok. Ça va faire peut-être 3 mois maintenant que depuis que j'ai ouvert aussi un compte sur TikTok. Mais je vous dis, c'est terrible là-bas. Hein? TikTok là, c'est comme si c'est un monde à part. C'est un monde à part. Des choses que je vois là-bas. C'est-à-dire, il y a des gens, tu ne l'as jamais vu comme ça, mais tu peux connaître sa vie de A à Z. Tu peux connaître sa maison, sa chambre, ses enfants. Mais comme sa vie, tu peux connaître ça seulement par ses publications. Tout de lui est exposé. Les jours où il a son visa pour aller aux États-Unis, il publie. Les jours où il achète son billet, il publie. Tant que l'aéroport a filmé, tant que il bosse en Gilles, accueilli à Sali Tcheki, tant que côté dans couloir, bon, bien en Gilles, des couloirs de la gloire glorieuse, c'est raté. Tant que comme aux États-Unis, tant que qui a c'est filmé. Vous connaissez tous sur la personne. Apprenons à rendre grâce à Dieu, même dans les moments de joie. N'attendons pas seulement ce qui Makamouya pas si ayé, ne se tourner pas dans non. Même dans nos moments de joie, rendons-lui grâce. Le Seigneur, il doit être, au travers de nos prières, le premier recours. Alléluia. Nous devons avoir ces réflexes-là de nous tourner vers Dieu au lieu de faire de lui seulement le dernier recours. Nous ne lui donnons pas sa place. Nous ne l'honorons pas en faisant cela. En sortant de ces lieux aujourd'hui, chacun de nous doit prendre cette résolution. Je ne fais plus rien sans prier. Oui, même quand tu arrives à l'école, tu entres dans la salle de classe, tu pries. Seigneur, je sais que c'est toi qui accordes l'intelligence. Aide-moi, que je sois assidu au cours, que je dérange moins, Seigneur, que je suive le cours, que j'honore mes parents par mes résultats, Seigneur, car en honorant mes parents, c'est toi que j'honore. Tu fais ta prière. Tu vas au travail avant de commencer le boulot, tu pries. Obima inanda kunayo sambela kiwi, tango komi na musala. Talaka surtout biso batozana na Kinshasa, c'est-à-dire kotambola na nzela eza parcours. Eza parcours. Lelo biso moton tozoya awa, tozoya yango. Mais je ne sais pas, moi j'étais assis devant, je ne sais pas si les enfants qui étaient derrière
ont constaté qu'à 2 ou 3 reprises, les chauffeurs ont failli tamponner des gens. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Déjà, quand on sortait à l'Upen, là, les messieurs là qui traversent, la voiture arrive, il avait son téléphone comme ça. Donc, voiture est pénale. Et les chauffeurs aussi se disaient que le monsieur, il va éviter la voiture. Il continue à avancer. Entre-temps, les messieurs ne voyaient pas la voiture, concentrés sur son téléphone. Il a failli des peu pour qu'il puisse tamponner ces messieurs. Et en venant par la route, c'est le Mbao là. 2 ou 3 fois. Il y a un autre monsieur là qui voulait entrer dans une voiture, alors que les chauffeurs, ils faisaient un dépassement. Il s'est arrêté de justesse. Il a failli ramasser ces messieurs. Voyez un peu. Donc, tout ça, quand tu client, tant que tu commis, si nous avons merci au télévision sans incident, tu commis. À combien de forte raison chauffeur? Parce que ce tout qui, pas bien aux aïeux, moi, j'ai bisoté. Tu quittes la maison de taxi, mais pas bien aux aïeux. Et là, bon aussi, si vous savez, on commis dans la course, puis sans merci. Pour ça, on casse na yote. C'est lui qui t'a fait grâce. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer les dimanches prochains. Inclinons nos têtes dans la prière.